Bonjour à vous tous, ça me fait plaisir qu'on puisse se retrouver ce dimanche pour célébrer notre Dieu qui est venu comme un enfant, mais qui n'est pas resté un enfant, qu'il avait une mission à accomplir. C'était de mourir sur la croix pour nos péchés. Et nous allons célébrer cette grâce, le fait qu'il nous a donné sa vie pour nos péchés, pour qu'on puisse vivre avec lui pour toujours. Donc, célébrons ensemble tout ce que Dieu fait dans notre vie. Avec ce premier chant, la joie de Noël. Joie dans le monde, le Seigneur vient, accueillons notre roi. Que tous les cœurs se donnent au sien, en chantant avec foi, en chantant avec foi, en chantant avec foi. Joie dans le monde, le Sauveur règne. Peuplez, levez vos voix. Que les rochers, les vents, les plaines retentissent de joie, retentissent de joie, retentissent de joie. Le péché, la mort sont bannis, les billets refoulés. Il vient donner la paix, la vie à tous les condamnés, à tous les condamnés, à tous les condamnés. Il règne avec justice et grâce, en soleil glorieux. Il fait briller en toute place son amour merveilleux, son amour merveilleux, son amour Alors, pour ce Noël, c'était comment pour vous? J'espère que c'était un Noël agréable. J'espère que vous avez eu le cadeau que vous avez toujours rêvé d'avoir. J'espère surtout que vous avez eu, comme on vient de chanter, la joie, le bonheur, la paix. Mais vous savez que on vient de passer une année vraiment compliquée. Et quelque part, le bonnet de Noël, il s'en va. Et on commence à regarder dans une nouvelle direction, l'année 2021. Alors, peut-être quelque chose qui manque, c'est l'espoir. C'est vrai, en regardant en arrière, on peut se dire, mais on vit dans un pays qui est fracturé, des personnes à différentes opinions. On est un pays masqué maintenant, avec un virus qui circule. Le taux de chômage qui explose, des gens qui s'inquiètent pour peut-être du travail. Et s'il y a quelque chose qui peut être vite enlevé, c'est notre espoir. Alors moi, j'aimerais juste qu'on se rappelle d'où vient notre espérance. Et je vais vous lire dans le psaume 131, le verset 3. Alors c'est adressé à Israël. Mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Alors en regardant cette nouvelle année 2021, je vous invite à mettre votre espérance, votre confiance en l'Éternel, en Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, nous allons chanter deux chants. Voici Noël, suivi par Il me gardera. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile et
je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Nous allons maintenant prendre 2 moments. Un premier moment pour prier. Et j'aimerais juste, avec ces quelques minutes, qu'on se souvienne de ce qui s'est passé cette semaine. Et qu'on remercie Dieu, qu'on remercie tout ce qu'on a pu vivre avec lui, avec notre famille cette semaine.
Maintenant, je vous vous invite à trouver un stylo. Parce que pour ce deuxième moment, on va écrire notre prière. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous inquiète pour cette nouvelle année 2021. Mais il faut juste trouver un petit bout de papier. Et sur ce bout de papier, j'aimerais que vous écrivez qu'est-ce qui vous inquiéterait. Qu'est-ce qui vous inquiète. Et ensuite, que vous écrivez sur ce bout de papier que vous choisissez de mettre votre confiance, votre espérance dans l'Éternel. Et après que vous avez écrit, vous le glissez dans une enveloppe et vous marquez janvier, fin janvier. Donc j'aimerais que vous ne regardez pas cette prière et que fin janvier, vous ouvrez votre enveloppe pour voir ce que vous avez écrit et le choix que vous aurez pris aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier dimanche de l'année. Quand j'ai su que je devais assumer cette prédication, je me suis dit, oulala, terminer cette année 2020 ensemble, je crois que nous avons tous été chamboulés. Je crois qu'on peut dire qu'on a vécu la pire crise en Occident depuis 75 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, même si bien sûr c'est absolument incomparable. C'était bien pire avant, mais nous avons quand même vécu une crise de société telle que en tout cas ma génération ne l'avait jamais vécue. Nous venons malgré tout de fêter Noël ces derniers jours, j'espère en respectant les consignes du gouvernement, et j'espère que vous avez pu profiter de bons moments avec de la famille, avec quelques amis. J'avais acheté le vin préféré de ma maman, voilà, pour célébrer dignement ce Noël. Mais pourquoi fêter ce Noël ? Franchement, je crois qu'on a quand même tous ramassé, si vous me permettez l'expression. Je suis allé récupérer du matériel pour enregistrer à Villeurbanne et j'ai croisé Philippe. Et on s'est regardé, on s'est dit, oulala, quand même c'était bien, mais c'était difficile. On est quand même un peu à plat. Pourquoi fêter Noël ? Pourquoi même oser dire dans quelques jours bonne année 2021 ? Je ne sais pas si vous oserez le dire, avec notamment ce virus mutant qui arrive. On peut se poser cette question parce qu'il n'y a rien de plus beau que de faire la fête avec des amis qu'on aime quand on a une raison de célébrer, quand on a une raison de faire la fête.
Mais il n'y a rien de plus creux que de faire la fête quand on n'a pas de raison de faire la fête. C'est comme boire pour oublier, en fait. Alors bien sûr, si vous êtes là ce matin, c'est que vous savez, vous supposez que nous sommes convaincus en tant que chrétiens qu'on a une bonne raison de se réjouir. Et nous allons retourner au premier Noël. Nous allons regarder à Siméon, c'est un homme qui vivait, qui était âgé et qui a rencontré Jésus-Christ dans le temple. Et nous allons voir comment est-ce que la venue de Jésus-Christ éclaire ma vie, peut éclairer ma vie aujourd'hui et me donne une vraie raison de faire la fête. Alors, regardez avec moi Luc chapitre 2 et nous allons lire Luc chapitre 2, les versets 25 à 35. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Ce texte nous parle de la rencontre de Siméon avec les parents de Jésus et Jésus alors qu'ils sont au temple et que Jésus a 8 jours. Un petit bébé de 8 jours au temple. Alors, on ne connaît pas l'âge de Siméon, mais le fait qu'il se réjouisse de voir Jésus avant de mourir nous permet de supposer qu'il était âgé. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de regarder quelques éléments clés de ce texte, de se laisser imbiber par le texte. On va faire 5 remarques et après nous conclurons pour l'appliquer à nos vies. La première remarque, quand on regarde cette histoire de Siméon, c'est qu'il attendait Jésus. Première remarque, attendre Jésus. Si on résume très rapidement l'enjeu et pourquoi est-ce que Siméon dit ces choses, c'est que Dieu, en fait, avait choisi son peuple, Israël. Dans l'Ancien Testament, on voit une sorte de contrat, une alliance, comme un mariage entre Dieu et le peuple d'Israël. Dieu avait choisi ce peuple en particulier et il s'était engagé respectivement, Dieu à bénir le peuple et le peuple à obéir et à honorer Dieu. On passe les détails, mais le peuple n'a pas obéi, n'a pas suivi, il a beaucoup souffert et on se retrouve là, il y a 2000 ans, avec une nation sous occupation romaine qui souffre beaucoup et dont la population en général est délaissée par les élites religieuses. Du coup, le pays tout entier attendait un renouveau politique, un renouveau économique, un renouveau spirituel. Il y avait beaucoup d'agitation politique, il y avait des rebelles qui montaient, qui essayaient de prendre le pouvoir. Parce que les prophètes envoyés par Dieu avaient promis que Dieu n'allait pas abandonner son peuple. Et donc tout le monde se demandait un peu comment est-ce que ça allait se passer. Sauf qu'en fait, beaucoup de monde y croyait, mais de manière un peu diffuse. Ouais, j'attends le renouveau, ouais, mais en fait, ils attendaient moyennement. Mais Siméon, lui, on voit dans ce texte qu'il attendait Jésus personnellement. Contre les circonstances, il attendait le Messie, le Saint-Esprit était sur lui, et il attendait Jésus-Christ. Et quand on lit ce passage, on voit bien que la rencontre de Siméon avec Jésus, c'est le sommet de sa vie. Il est prêt à mourir maintenant. Il se rend compte que tout le reste est absolument secondaire. Il est prêt à mourir parce qu'il a vu Jésus-Christ. Et nous aussi, nous sommes dans une attente un petit peu différente. Parce que quand Jésus est venu, tout le monde pensait qu'il allait établir un royaume sur terre, une société idéale autour de Jérusalem. Mais tout le monde a été surpris que Jésus allait venir en fait en 2 temps. Une première étape
qui est relaté dans les évangiles pour créer un nouveau peuple, pour créer un nouveau groupe de gens avec un cœur renouvelé, et qu'il viendrait dans une deuxième étape pour établir ce royaume autour d'une Jérusalem céleste, nous dit le Nouveau Testament. Et du coup, nous aussi, nous sommes dans une attente. On en sait plus que Siméon. Nous fêtons Noël parce que nous savons que Jésus est déjà venu. Nous savons que Jésus a enseigné. Nous savons qu'il est mort. Nous savons qu'il est ressuscité. Il construit son Église aujourd'hui. Il va revenir. Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Mais nous aussi, nous l'attendons encore, d'une manière beaucoup plus précise que Siméon. Mais nous attendons son retour. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on attend quelque chose, les circonstances, nos circonstances changent. Parce qu'on sait que c'est temporaire, parce qu'on attend quelque chose. Siméon vivait à une époque compliquée avec beaucoup de violence. Ses circonstances de vie étaient compliquées, mais elles devenaient secondaires face à son attente de Jésus-Christ. Si l'aspiration première de notre âme, c'est de voir Jésus-Christ, nos circonstances vont prendre la deuxième place. Si notre cœur attend premièrement la nouvelle maison, si notre cœur attend premièrement une promotion ou les petits-enfants ou la retraite, notre cœur, nous allons être déçus quand tout ça va être chamboulé par le virus, par la maladie, par les aléas de la vie. Mais si nous attendons Jésus comme Siméon a attendu Jésus, ces choses deviennent secondaires et ça crée en nous une paix solide. Première remarque, attendons ensemble Jésus comme Siméon a attendu Jésus. Deuxième remarque, c'est que Siméon a vu Jésus. Deuxième remarque, voir Jésus. Siméon est en paix parce qu'il a vu avec ses yeux Jésus-Christ. Siméon est en paix parce qu'il a pris Jésus-Christ dans ses bras, Dieu incarné. Et c'est ça la beauté de l'incarnation. Le Dieu de la Bible vient lui-même sauver les hommes en devenant homme. Il a revêtu une nature humaine. Des dizaines de milliers de personnes ont vu Dieu en Jésus-Christ. Ils l'ont vu agir, ils l'ont touché, ils l'ont écouté, ils l'ont suivi. Siméon l'a pris dans ses bras. C'est merveilleux. Notre foi ne se base pas sur une prophétie secrète révélée par quelqu'un qui aurait peut-être vu ou eu une révélation. Notre foi se base sur un homme dont la venue était annoncée depuis des siècles, qui a montré en public sa puissance, qui a enseigné en public, qui est mort en public, qui est ressuscité en public, qui est apparu à plus de 500 personnes après sa résurrection. Et c'est ça d'ailleurs qui explique l'essor du christianisme. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus-Christ avec nos propres yeux, mais nous le voyons à travers les yeux de Siméon, nous le voyons à travers les yeux de Jean, de Jacques, de Pierre, de Matthieu. Et ces gens nous racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, la manière dont ils ont été ébahis par Jésus-Christ. Ils ne nous parlent pas d'une relique, d'un temple, d'un cérémoniel qu'il faudrait faire. Ils ont vu, ils ont touché. Siméon a pris dans ses bras Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ. Et l'incarnation contribue à notre paix, parce que notre foi n'est pas basée sur des spéculations, elle est basée sur un témoignage de ce que les gens ont vu et touché. Ça vous semble peut-être abstrait, et si c'est le cas, je vous invite peut-être à relire les évangiles. Regardez les jeux des personnages. Ne lisez pas les évangiles, vous savez parfois comme on le fait bloc par bloc, ou parabole par parabole, et du coup on a du mal à comprendre les enjeux. Essayez de voir les débats, les questions, les critiques, les miracles, les surprises. Et vous verrez qu'en fait, il y a tout un jeu et que les auteurs des évangiles veulent nous amener à voir Jésus-Christ et à une rencontre personnelle avec lui. Deuxième remarque, nous voyons Jésus dans le témoignage de Siméon et ça nous contribue à notre paix parce que c'est quelque chose de solide. Troisième remarque de ce texte, c'est que nous sommes éclairés par Jésus. On va reprendre les versets 31 et 32. Ça nous parle que quand Siméon voit Jésus, il dit qu'il a vu le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Quand on parle de Noël,
On parle souvent de la lumière. D'ailleurs, nos villes sont souvent illuminées pour Noël. On cite souvent le verset d'Ésaïe 9, 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alors, c'est quoi être éclairé par Jésus? C'est en fait le salut, c'est être sauvé du mal, c'est être sauvé du péché. La lumière, c'est Jésus qui vient éclairer le monde qui vit dans les ténèbres du péché. On a tous remarqué que notre monde ne va pas très bien et du coup, on accuse toujours les autres d'être les responsables. Les gens de droite accusent les gens de gauche et les gens de gauche accusent les gens de droite. Les progressistes accusent les consternants, les croyants accusent les incroyants et vice-versa. Bref, c'est toujours l'autre qui est fautif. Tout ça au milieu d'un raz-de-marée de points de vue, de débats avec l'écume des fake news. Et on est là au milieu et on dit en fait c'est la faute de l'autre. La conclusion de l'Ancien Testament, c'est qu'en fait le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est notre cœur à chacun d'entre nous. Le problème, il est situé entre notre nombril et notre cou. Il est situé entre nos deux épaules. Le problème est ici. Les ténèbres du péché ont perverti nos égos, nos orgueils, nos affects, nos amours, nos raisonnements. Et la lumière que Jésus veut apporter, c'est une lumière qui va éclairer la vie d'individus et par leur influence, éclairer des nations entières. Et Jésus, pour nous éclairer, nous propose 3 choses. Si on résume son message de manière très succincte, il nous propose 3 choses. Il nous propose, premièrement, de le voir lui, comme on vient de le dire, et de regarder sa vie dans les évangiles. Ce petit enfant de 8 jours va grandir, va enseigner, et il va nous montrer ce que ça veut dire d'aimer l'autre vraiment. Jésus va être juste, il va être droit, aimant, digne de confiance, compatissant, serviable. Il va nous montrer l'amour serviteur, où il va aller jusqu'à mourir pour ses amis. Et il nous invite à le suivre dans ce nouveau chemin de vie. Il nous invite à le regarder, à être touché et à se laisser chambouler par une nouvelle éthique de vie. Le problème, ça nous amène à notre deuxième point, parce que le problème, c'est que quand on voit ça, ça nous renvoie aussi à nos limites. Ça nous renvoie à nos orgueils, à nos cœurs durs, à nos manques d'amour. Et la deuxième chose que Jésus veut de nous, c'est d'accepter son pardon. Moi aussi, j'ai participé au bins de la société. Moi aussi, j'ai fait des choses qui ont fait du mal aux autres, à moi-même, à mon entourage. Moi aussi, j'ai des regrets. C'est normal. Surtout quand on se compare à Jésus, on a beaucoup de regrets. Et on peut se tourner vers lui et lui demander pardon pour nos fautes, pour nos échecs, pour le mal qu'on a fait. Et à accepter son pardon, accepter qu'il a porté nos fautes à notre place. Première étape, c'est de le voir, de voir la différence, de vouloir le suivre. Et dans cette démarche, on réalise nos propres manquements. Et donc la deuxième étape, c'est de demander pardon. Et la troisième étape, c'est de lui obéir. Quand on réalise que lui, il est sur un autre chemin, que lui, c'est un roi créateur, un roi recréateur, il mérite notre cœur, il mérite notre obéissance. Eh bien, on veut cultiver sa présence dans nos vies, on veut lire la Bible, on veut prier, on veut cultiver la relation fraternelle avec les frères et sœurs et obéir à Jésus-Christ. Et quand on rentre dans ce nouveau chemin, eh bien, en fait, on marche à la lumière de Jésus-Christ. Et sa lumière illumine nos vies et commence à illuminer notre entourage. Ça va commencer à transformer nos relations et à les bonifier. Nous sommes enfin arrachés à nos égos tordus. Cette lumière, ce n'est pas que pour un peuple, Israël, c'est pour le monde entier, nous dit le texte, et c'est la gloire d'Israël. C'est le mieux qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent être fiers d'avoir Jésus-Christ. Nous pouvons être éclairés par Jésus. Quatrième point qu'on voit dans le texte, au verset 33, c'est les parents de Jésus, Joseph et Marie, étaient émerveillés. Ils étaient émerveillés par Jésus-Christ, par leur fils. Et il y a un truc rigolo, si vous me permettez de le dire ainsi, dans les évangiles, c'est quand les gens qui fréquentent Jésus réalisent que c'est plus qu'un homme et que c'est carrément le Fils de Dieu. Et là, en général, ils sont pleins de stupeur et ils font des choses complètement extraordinaires. À un moment donné, dans la vie de Jésus, il y a les 12 disciples et Jésus dans une barque. Ils risquent de couler. Et là, Jésus proclame en fait sa divinité. Ce miracle dit que Jésus est Dieu et il calme la tempête. Et là, les disciples ont plus peur de Jésus que de la tempête
qui risquaient de les tuer parce qu'ils disent « Ah ouais, non mais en fait, c'est Dieu là !» À un autre moment, il y a une dame qui réalise après un immense miracle de Jésus qu'effectivement, il a la puissance de Dieu. Et là, elle flambe 1 année de salaire d'un coup dans un parfum, elle lui offre. Et là, Marie, franchement, elle savait que son fils, c'était pas n'importe qui. Elle avait vu l'ange, il y avait eu sa cousine Élisabeth qui avait eu un enfant. Enfin, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient passées. Mais là, le gamin, il a 8 jours et déjà, ça fait le raffut dans le temple. Les gens arrivent, ça commence à dire que c'est la lumière des nations et ils sont émerveillés. Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner pour la suite ? Et nous ? Est-ce que nous sommes encore émerveillés par Jésus-Christ ? Parce que la venue de Jésus, c'est merveilleux, on l'a déjà dit. C'est exactement ce qu'il fallait pour arracher nos cœurs au mal. C'est exactement ce qu'il fallait pour nous rassurer de l'intention de Dieu envers nous. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger. Sa première venue, il est venu pour nous sauver. Il a vécu parmi nous, il est mort, il est ressuscité. Ça nous rassure. La venue de Jésus, c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut en fait. Est-ce que nous sommes plus émerveillés par Jésus-Christ que par tout le reste ? Si on est plus émerveillé par des choses dans la société, des choses dans le monde, nos petites réussites de la vie, nos plaisirs matériels, quand le monde chavire, notre cœur va être emporté, parce que tout peut être emporté. Mais quand on est émerveillé en Jésus-Christ, notre ancre est au bon endroit, parce que rien ne peut l'enlever. Si on est plus émerveillé, par exemple, par une relation sentimentale que par Jésus-Christ, quand la relation sentimentale va tanguer, notre cœur risque d'être emporté. Mais si notre émerveillement est en Jésus-Christ, rien ne peut bouger. Être émerveillé par Jésus. Et 5e et dernière remarque, avant d'arriver à un moment un peu d'application, c'est plus difficile. C'est les versets 34 et 35, où Siméon dit à Marie, sa mère en particulier, on suppose que Joseph va mourir quelque temps après, parce qu'il n'apparaîtra plus après que Jésus ait eu 12 ans. Et donc Siméon dit à Marie en particulier que cet enfant va amener la chute et le relèvement de beaucoup. Il va provoquer la contradiction, il va y avoir de la polémique, des bagarres un peu. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et Jésus va révéler les pensées de beaucoup de cœurs. Siméon avertit Marie que Jésus va provoquer des bouleversements énormes. Jésus va illuminer les ténèbres qui ne vont pas se laisser faire, elles vont mordre en retour, elles vont se battre contre lui. Certaines personnes vont accepter Jésus, d'autres vont le rejeter jusqu'à le faire mourir. Et en fait, Jésus ne laisse personne indifférent. Soit tu l'acceptes, soit tu le rejettes. Mais comme c'est le Dieu, c'est le grand choix de nos vies. C'est le plus grand choix que nous devons faire dans notre vie. Choisir ou rejeter Jésus-Christ. Et Jésus sera crucifié, ce qui sera bien sûr une douleur atroce pour sa mère. Et nous ne sommes pas sa mère, bien sûr, mais quand la lumière de Jésus-Christ vient éclairer nos orgueils, quand Jésus-Christ vient révéler nos pensées, vous savez les trucs qu'on n'ose pas dire, qu'on a honte là au fond, là, c'est comme une lame, comme une épée qui vient transpercer notre âme. Et nous avons tous des réflexes pour nous justifier. Vous savez, on est même les experts de la justification. Non, mais en fait, ça va. Non, mais en fait, je suis quelqu'un de bien. Ouais, non, mais je suis pas trop comme ça, en fait. Nous avons tous des boucliers relationnels pour paraître bien propres en société et dans nos églises. Mais Jésus vient, il transperce nos défenses et il vient attraper le mal au fond de nous-mêmes. Ça fait mal, mais c'est tellement libérateur. Nous avons vu 5 remarques dans ce texte. Que nous devons attendre Jésus plus que tout le reste, que nous pouvons voir Jésus-Christ dans les évangiles et dans le Nouveau Testament à travers la vue des personnages qui l'ont vu. Nous pouvons être éclairés par Jésus si on accepte son pardon, si on le suit et si on lui obéit. Nous pouvons être émerveillés par Jésus-Christ et nous serons transpercés par Jésus-Christ. C'est douloureux, mais c'est libérateur. Ces quelques remarques nous permettent d'avoir une paix, nous permettent d'être éclairés par Jésus. Et en fait, je peux vivre en paix aujourd'hui
Je peux vivre en paix parce que ma vie et mon futur sont éclairés par Jésus. Quand on a le salut que Jésus offre, quand on a la lumière pour nous diriger que Jésus offre, quand on a la gloire que Jésus nous partage, on peut gérer les circonstances frustrantes dans la paix. Plus on regarde à Jésus, plus on trouve que c'est merveilleux. Vous savez, je me rends compte, plus je vieillis, plus je me rends compte de mes travers, de mes orgueils, de mes manques d'écoute. On vient de terminer une série sur Proverbes ces derniers mois, et Proverbes, ça nous parle de communication, d'être lent à la colère, de sagesse. Et c'est bon, c'est une bonne direction, mais je me rends compte que je ne suis pas au niveau. Je me rends compte que je ne suis pas au niveau. Mais ça me permet aussi de regarder à la manière dont Jésus a aimé. Moi qui ai tellement tendance à penser à moi, Noël me rappelle que Dieu a pensé aux autres, Dieu a pensé à nous. La vie de Jésus-Christ nous rappelle qu'il a été serviteur, il a eu un amour vrai qui cherchait l'intérêt de l'autre. J'ai besoin d'être pardonné, Jésus me l'offre. J'ai besoin d'être accepté, malgré mes faiblesses. Et ultimement, Jésus m'accepte. Dieu le Père m'accepte. J'ai besoin de direction pour diriger ma vie. J'ai besoin d'une sagesse supérieure à la mienne. J'ai besoin d'une sagesse qui soit supérieure à mes affects, à mes désirs, à mes tentations, pour me diriger sur un chemin d'amour. En fait, Jésus-Christ vient me sauver de moi-même. La vraie liberté, c'est pas faire juste ce que je veux, d'obéir à mon nombril. Ça, c'est un asservissement terrible. La vraie liberté, c'est de pouvoir faire le bien et aimer en obéissant à Jésus. Cette lumière de Noël, c'est aussi bon qu'une bonne papillote de Noël. Et ça, c'est pas une papillote premier prix, c'est vendu par l'école des enfants d'un bon pâtissier. Et ça, c'est du bon chocolat. Et en fait, Jésus-Christ, c'est aussi bon à notre cœur. C'est encore meilleur à notre cœur qu'une bonne papillote de qualité peut l'être à notre bouche. Je peux vivre en paix quand je laisse ma vie et mon futur être éclairés concrètement par Jésus-Christ. Et je crois que oui, on peut se réjouir, on peut célébrer Noël dans nos circonstances. Il n'y a rien de plus beau que faire la fête quand on a un sujet de joie, une raison pour faire la fête, et nous l'avons. J'espère qu'il vous reste un peu de Gewürz au frais ou un dernier repas à faire pour finir ces fêtes avec tante Yvonne ou vos amis, parce que vous avez un vrai sujet de joie, de célébrer cette lumière que Jésus veut vous apporter dans votre vie et dans votre cœur. Oui, en 2020, nous pouvons célébrer Jésus. Oui, en 2021, même avec ce virus mutant en Angleterre, nous pourrons encore célébrer Jésus-Christ. Il reste quelques jours en 2020 et je vous souhaite de bien terminer l'année, de le célébrer Jésus-Christ avec vos proches si vous le pouvez, en tout cas dans votre cœur, et de pouvoir aborder 2021, quoi qu'il advienne, dans la paix, parce que ma vie et mon futur, votre vie et votre futur peuvent être cachés en Jésus-Christ pour une gloire éternelle. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci Jérémie pour ce message. Maintenant, nous allons chanter un chant qui a été interprété par Sébastien Demeret et ça s'appelle « Je m'attends à toi ». Elle est basée sur le psaume 130. D'ailleurs, si vous aimez chanter ces chants, vous pouvez les retrouver, celui-là et d'autres comme « Il me gardera » sur Pasteur et compagnie, le nouvel album « Dans ses mains ». Alors chantons ensemble « Je m'attends à toi ». Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni.
mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Pour nous un chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Prions ensemble pour terminer notre culte. Dieu, je te remercie pour ce moment. Je te remercie parce que nous venons de fêter pendant une semaine ta naissance. Mais nous savons et nous sommes convaincus que tu vas revenir une deuxième fois et cette fois-ci pour nous prendre avec toi. Merci pour cette espérance que nous avons de vivre une nouvelle année avec toi, à côté de nous, autour de nous, pour pouvoir nous tenir la main et avancer. Seigneur, guide-nous, conforte-nous, et que cette nouvelle année soit à ta gloire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Écoute, notre culte touche à sa fin. Je vous demande juste de prendre soin de vous, vos proches et ceux autour, et je vous dis à l'année prochaine. Coupé! Ah, c'était pas mal, on la garde celle-là, Steve. Bonne année tout le monde!